Bienvenue dans cette nouvelle formation sur Unreal Engine 5. Alors, ce que vous avez sous les yeux, évidemment, c'est de l'environnement Unreal Engine, et le mieux, c'est que c'est du procédural. Donc ça veut dire que ça peut se modifier à notre guise et en fonction du terrain. Dans cette formation, je vais vous montrer tous les outils les plus importants d'Unreal Engine qui vont nous permettre justement de faire ce genre de choses. D'abord, on va voir vraiment la base. Ensuite, on va voir le modeling tool qui va nous permettre justement de modéliser plein d'éléments ultra réalistes pour nos scènes et aussi les différents moyens de gérer les textures. Et on va aussi bien sûr parler du Procedural Generation et plus particulièrement du Procedural Content Generator qui est le nouvel outil qui nous permet justement de créer de manière procédurale. Enfin bref, grâce à cette formation-là, vous allez savoir maîtriser Unreal Engine 5. Je vous l'ai dit, on va tout commencer de A à Z et on va même voir du coup le téléchargement et l'installation d'Unreal Engine. Alors j'ai eu un problème avec mon PC et j'ai dû du coup le réinitialiser. Enfin, j'ai dû réinstaller Windows quoi. Et du coup je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo puisque là je suis obligé de réinstaller Unreal Engine et donc je me dis bah autant tout faire ensemble. Donc la première chose que je vais faire c'est chercher Visual Studio. Et alors évidemment, vous vous dites peut-être pourquoi Visual Studio, puisqu'on ne fait pas de C++, mais on a besoin d'installer certains éléments de Visual Studio pour qu'Unreal Engine fonctionne, puisque eh bien justement Unreal Engine fonctionne sur base de C++, en tout cas le blueprint, puisque si vous choisissez de faire des projets en C++, ben là il ne se base pas dessus, c'est carrément du C++. Bref, vous allez en avoir besoin pour pouvoir compiler et pour pouvoir aussi packer certains plugins et utiliser certains plugins qui sont en C++. On va simplement cliquer sur téléchargement gratuit, on se retrouve sur cette page, on fait enregistrer et c'est parti. Ça va très vite, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de l'installer et de suivre les instructions. Ici, je fais simplement continuer, il va télécharger, ensuite il va s'installer. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner les modules dont on a besoin pour utiliser Unreal Engine. Voilà. Alors, déjà directement, ceci on n'a pas besoin, ceci non plus. Ceci non plus. On a besoin de ça et c'est tout. On a vraiment juste besoin du développement de jeu avec C++. D'ailleurs, on le voit ici, il est mis Unreal. Et c'est évidemment pour Unreal Engine. Voilà, c'est à peu près la seule chose dont on a besoin, je pense, parce que ça prend déjà en compte normalement tout ce qui est Android, voilà, on le voit ici. Alors, tout ce qui est déjà sélectionné, vous ne l'enlevez pas évidemment, c'est quelque chose dont vous allez forcément avoir besoin. Ici, Include Build, on peut l'utiliser pour l'accélération du build. Évidemment, programme d'installation de Unreal Engine et prise en charge d'IDE Android. Ça, c'est simplement pour pouvoir justement faire des jeux mobiles et ça, c'est pour pouvoir installer directement Unreal Engine. Évidemment, on va vérifier qu'on a bien le kit de développement logiciel Windows, la dernière version. Alors, si vous n'avez pas Windows 11, vous pouvez l'enlever et prendre la dernière version de Windows 10. Où est-ce qu'il est ? De Windows 10, voilà. Kit de développement logiciel Windows 10. Et ça, normalement, c'est le dernier. Oui, celui-là, c'est celui juste avant. Et alors, vous voyez, ici, il est mis kit de développement logiciel SDK. Ici, il est mis kit SDK. Donc, on peut se dire, tiens, est-ce que j'ai pas besoin de celui-là ? Non. Parce que regardez, la version qui est entre parenthèses, c'est 10.0.19041. Alors qu'ici, c'est 10.0.20.348. Donc, c'est la même chose, mais c'est juste une version supérieure. Et je sais pas pourquoi, du coup, ils ont changé le nom. Voilà, normalement on a sélectionné tout ce dont on avait besoin, je revérifie mais ça m'a l'air bon et il n'y a plus qu'à installer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller chercher directement Epic Games Launcher. Il va vérifier toutes les mises à jour et tout, il risque de télécharger encore, donc on s'emmerde, on va pas se mytho, mais ça va quand même relativement vite, heureusement les technologies ont évolué et les connexions internet aussi. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter ou vous inscrire à Epic Games. Et en plus, il faut savoir que lorsque vous l'aurez fait, vous aurez aussi accès gratuitement à tout ce qui est Megascan, parce que Megascan appartient maintenant à Epic Games. Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est Megascan, c'est toute une bibliothèque d'assets, donc d'objets 3D, qui ont été scannés et qui sont vraiment de très haute qualité, et de textures aussi. Donc c'est vraiment hyper cool. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, vous arrivez là-dessus. Et alors, si jamais vous êtes gamer, c'est toujours cool de regarder ici parce que il y a des jeux qui sont gratuits. Alors normalement, c'est les gratuits de la semaine. Voilà, un jeu gratuit ici. Donc c'est toujours cool parce que c'est pas des jeux de merde en général. Mais bon, c'est pas le sujet.
On va se tourner vers Unreal Engine et ici on a le marché d'Unreal Engine et c'est exactement le même principe. Je vous conseille d'aller y jeter un œil parce que tous les mois vous avez des assets gratuits et ce sont des assets différents. Moi j'ai juste pas pris ça parce que rien à foutre, mais le reste par contre avait l'air vachement cool donc je l'ai pris en plus quoi. Voilà, et à force d'utilisation, alors je vous dis, moi j'ai jamais rien acheté sur Unreal Engine et regardez tous les packs que j'ai, c'est que des packs gratuits que j'ai eu au fil des mois quoi. Donc il y a rien à dire, c'est trop cool. Si jamais vous venez d'utiliser Unreal Engine et si vous suivez cette vidéo, j'imagine que c'est le cas, vous avez aussi dans le marché une section gratuite où vous avez pas mal d'assets qui sont gratuits justement. Vous voyez ici, vous pouvez regarder, vous pouvez soit cliquer directement et alors vous avez un mélange de toutes les catégories ici, ou alors vous pouvez sélectionner votre catégorie. Mais voilà, ça sert à rien, autant chercher directement là-dedans quoi. Et franchement, il y a plein de trucs super cool. Alors je vais pas tout repasser en revue, mais voilà, il y a vraiment des trucs ultra utiles quoi. Alors ça par contre, ça a l'air trop bien, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus maintenant quoi, qui n'est pas ah si 5.2 et 5.3, incroyable. Ça c'est hyper intéressant. On va regarder ça pour plus loin dans le cours parce que je pense qu'on va l'utiliser. Comme quoi j'ai bien fait de vous montrer. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de trucs gratuits et si vous voulez chercher plus en détail, vous pouvez mettre un tag et vous voyez que vous avez directement des trucs ici. Donc personnages, environnement, des trucs modulaires, de la config, des trucs stylisés, fantasy, low poly, réalistique, enfin voilà. Vous avez pas mal de tags pour chercher les trucs. En fonction de ce que vous cherchez, vous trouverez forcément votre bonheur. Voilà. On va se diriger maintenant vers la bibliothèque et on va installer notre première version de moteur. On va installer évidemment la dernière. Et il suffira de cliquer sur installer, de choisir le répertoire et on est bon. Alors maintenant que j'ai installé Unreal Engine 4.3, la seule chose que j'ai à faire, c'est de le définir par défaut. Alors ici, j'ai que lui, donc c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu, c'est pas quelque chose d'important. Mais c'est bien de mettre toujours la dernière version par défaut, parce que du coup, c'est forcément elle qui va toujours se lancer. Je crée un raccourci, voilà, lorsque vous avez votre raccourci ici. Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous le lancez, c'est bien lui, c'est bien la dernière version qui va se lancer du coup. Voilà, c'est tout. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour enfin créer notre premier projet et commencer l'introduction à Unreal Engine.